à tous. Les deux roues ont de plus en plus la cote, surtout en ville. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'Elsa qui se déplace en scooter. Vie ma vie de scooteriste, c'est tout de suite dans votre émission Contact. Je m'appelle Elsa, j'ai 31 ans, j'habite Namur et alors je travaille dans différentes activités et dont Vespa Tour Namur où on loue des Vespa pour découvrir la ville de Namur. À partir de 16 ans, j'ai eu le permis, donc c'est comme un peu une passion les deux roues. Donc, les avantages du deux roues en ville, je pense qu'on est petit, on se faufile dans la circulation quand il y a beaucoup de monde et puis c'est aussi assez agréable par beau temps d'être en deux roues. Et pas besoin de permis moto pour conduire ce type de deux roues. Donc pour rouler, il faut le permis B simplement. Ou alors le permis deux roues qu'on peut avoir à partir de 16 ans. La protection et le matériel que je dois avoir pour rouler en deux roues, il n'y a pas grand chose, il faut juste un casque en fait. Alors si je dois donner un conseil à ceux qui roulent en scooter, je pense que c'est important quand même de connaître bien son véhicule, d'être à l'aise avec et en confiance. L'excès de confiance c'est pas bon non plus, mais il faut quand même bien connaître son véhicule, c'est important. S'il faut bien connaître son véhicule, c'est également important de bien connaître le code de la route qui prévoit une réglementation spécifique pour ce type de véhicule. Ce que j'évoque souvent à ceux qui viennent louer chez nous, c'est les pistes cyclables. En fait, quand on est sur une route où les voitures peuvent rouler à plus de 50 km/h, on est obligé d'être sur la piste cyclable. Et si c'est en dessous ou égal à 50 km/h, on peut faire au choix. Alors, soit on est sur la piste cyclable, soit on l'est pas. Et donc voilà. Si la cohabitation avec les autres usagers de la route se passe généralement bien, Elsa invite tout de même les automobilistes à être beaucoup plus courtois. Alors, est-ce que les autres usagers de la route savent se mettre à notre place ? Je pense que ça dépend toujours. Il y a toujours une petite guéguerre entre moto et voiture, mais je crois que dans la majorité des cas, il faut juste être courtois et pouvoir se respecter. C'est vrai que nous, on ne roule pas très vite, donc quand on n'est pas patient et quand on est souvent pressé, ça peut parfois être ennuyant, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Elsa pour une initiation aux deux roues. C'est en Vespa que je vais découvrir Namur et ses environs. Bonjour Elsa. Bonjour. On va découvrir aujourd'hui votre quotidien de scooteriste. Bon, comment ça fonctionne d'abord ? Je vais vous expliquer tout de suite. Oui, donc, simplement pour démarrer, je mets la clé, je tourne et j'appuie ici et on démarre. Et on est parti. On est parti. Bon, en tout cas, c'est impressionnant Elsa. Hein ? C'est agréable, hein, c'est Oui, chouette. c'est très agréable, mais en même temps, on ne se sent pas totalement protégé quand on est sur un deux roues. Oui, on est plus petit, on est peut-être un peu moins visible, plus dans les angles morts et on n'est pas protégé, on n'a pas une grosse carrosserie, donc à faire attention. La concentration et l'anticipation sont vraiment les deux maîtres mots. Oui, je pense que c'est vraiment important de voir tout ce qui peut se passer de loin et de regarder vraiment au loin, une portière qui s'ouvre ou des cailloux au sol, enfin vraiment faire attention, anticiper. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc un message à faire passer aux autres usagers de la route, simplement soyons courtois, bienveillants et patients, parce que finalement quand on se presse, on n'arrive pas beaucoup plus tôt que prévu. Voilà pour cette immersion à deux roues. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en scannant le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.